La troisième application qui change cette année, c'est qu'on n'utilisera plus Teams pour discuter avec les enseignants, en fait, entre les enseignants et les élèves. Ça va être Google Chat, parce que tant qu'à changer, on va changer. Donc, c'est l'application qui ressemble à ceci ici en bas. Si jamais vous avez d'autres appareils, vous pouvez l'installer sur vos autres appareils, il n'y a pas de souci. Sinon, c'est disponible en ligne. Donc, vous vous rendez sur votre compte Google en ligne et vous allez voir les options. Donc, si justement vous êtes sur un ordinateur ou sur un autre appareil, donc lorsque vous êtes sur Google, vous avez votre menu gaufre en haut à droite, une fois que vous êtes connecté ou pas, et vous avez l'icône chat. Donc, c'est possible d'y aller en ligne ou via l'application. On va se concentrer ici aujourd'hui sur l'application. Donc, lorsque vous allez l'ouvrir, évidemment, il risque de vous demander de vous connecter une première fois, comme ça ici. Vous allez confirmer que si vous avez plusieurs comptes, vous allez en avoir plusieurs. Vous allez l'activer pour votre compte du collège. Donc, vous cochez ici la case. Et lorsque c'est terminé, vous cliquez sur Terminer. Est-ce que vous voulez des notifications? Mais oui, vous allez devoir dire oui. Ça va être bannière et petite pastille. Donc, Autoriser. Et ça ressemble vraiment beaucoup au clavardage de Teams. Donc, vous avez ici votre interface de clavardage. C'est juste que j'en ai juste une. Donc, j'ai juste ma conversation test, mais normalement, vous les verriez toutes ici. Lorsque vous voulez en partir un nouveau, disons que vous voulez rejoindre un enseignant, vous allez cliquer sur Nouveau clavardage en bas. Vous allez taper le nom de la personne ou le début de son nom, puis il va apparaître dans les suggestions. Alors, si vraiment vous avez vécu ça dans Teams, là, c'est exactement la même chose. Donc, je vais écrire, par exemple, à Madame Deshaies, donc Sophie Deshaies. Et je peux lui écrire... On lui écrit un petit message, on peut ajouter le petit emoji. Lorsque vous êtes prêt à l'envoyer, vous pesez sur le petit avion en papier à droite. Encore là, même chose que Teams. Et voilà, c'est parti. Ensuite, la conversation va pouvoir avoir lieu là. Ce que vous pouvez ajouter dans la conversation, alors on a ici Images, ça va ouvrir vos photos. Sinon, je repèse sur le petit plus, on va revoir les options. Alors, photos, oui, on peut mettre des GIFs. Si jamais c'est une visioconférence, par exemple dans les rencontres de parents, votre enseignant va vous contacter là, mais vous pourriez faire un lien Meet, parce que là, c'est Meet qu'on va utiliser pour les visios. C'est pas directement dans le chat. Avant Teams, il y avait et le clavardage et les visios. Maintenant, c'est séparé. Donc, chat, c'est le clavardage, Meet, c'est les visios, mais ça communique tout ensemble. Vous avez votre disque, alors mettons que vous voulez aller chercher un document qui est dans votre disque pour lui montrer. Mais on retourne ici, on a maths, et on pourrait aller reprendre ma note là, que j'avais envoyée ici, que j'ai numérisée tantôt, que j'ai exportée tantôt. Je vais l'enlever. Je pourrais, donc c'est ça, ajouter un fichier aussi ailleurs, ainsi de suite. Je peux revenir et là, vous voyez que ça s'est ajouté dans ma liste des clavardages. En bas, c'est quoi ici, toutes les petites les icônes de personnes? C'est des espaces. C'est un peu comme les équipes Teams. Alors, dans le fond, si vous vous souvenez bien, vous n'aviez pas le droit de créer les équipes. C'est vraiment juste vos profs qui créaient les groupes. Ça va demeurer la même chose. Par contre, je vais être honnête avec vous, vous pouvez en créer. Donc, vous n'êtes pas bloqué. Alors, vous pouvez faire un espace, créer un espace ici. Et là, ça devient une espèce de groupe de travail. Mais c'est pas nécessaire. Donc, il n'y a rien qui va pas pouvoir se faire dans un clavardage, parce que là, je l'ai fait juste avec Madame Deshaies, mais si vous êtes en travail d'équipe avec 3 personnes, vous pouvez ajouter plus qu'une personne, là. Donc, j'aurais tapé ici d'autres noms, là. Donc, je recommence. Je vais ajouter Madame Gauvin. Petit plus ici pour ajouter d'autres personnes. Et là, vous voyez, justement, je vais aller ajouter Madame Deshaies. Et là, on serait dans une conversation à 3. Et là, je fais terminer. Et on a un clavardage avec 3 membres. Si je veux encore ajouter des personnes, je peux aussi donc gérer les membres et je peux en ajouter d'autres. Donc c'est important, vous pouvez fouiller, il n'y a pas de problème. Je peux ajouter des personnes ici, vous voyez, j'avais même pas vu, il y a le petit bouton là. Alors là, on est dans une conversation à 3 justement pour un travail d'équipe par exemple. Là, elle n'est pas apparue parce que j'ai pas vraiment écrit de texte dedans. Alors, il n'y a aucune raison d'aller utiliser les espaces, de créer des espaces. Si vos enseignants en créent pour discuter dans votre cours, ça c'est correct. Mais vous, imaginez si j'ai 1100 élèves qui créent des espaces, ça va commencer à faire beaucoup dans l'interface Google, de mon côté. Alors, ce que je vous dis, c'est que c'est possible que si vous créez des espaces, ils soient supprimés. Donc, je vous encourage pas à le faire. Oui, vous pouvez le faire, mais soyez pas surpris si à un moment donné, il est supprimé parce que je fais du ménage. Donc, je vous le dis, là, ça va arriver. Alors, utilisez plutôt les clavardages, soit individuel avec une personne, soit en groupe en ajoutant plusieurs personnes. Vous avez toujours votre menu hamburger à gauche où vous pouvez changer votre état, donc actif ou ne pas déranger. Par exemple, si vous êtes en classe ou en examen ou peu importe. Et dans les réglages, vous allez pouvoir jouer sur les notifications aussi. Et vous pouvez aller fouiller finalement dans les réglages, voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. N'enlevez pas complètement les notifications, par exemple, parce qu'un enseignant aussi pourrait vouloir vous rejoindre là-dedans. Alors, c'était tout pour Google Chat. C'est quand même relativement assez simple.